Mais s'il vous plaît, prenez conscience de l'état de détresse dans lequel vous êtes. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Bon alors calme-toi, vous avez sûrement vu passer l'affaire, mais récemment le vidéaste El Ryan a été vivement critiqué concernant une sombre affaire de formation payante qui serait une arnaque. Cro-Blanc en avait fait une vidéo dans laquelle des clients d'El Ryan exprimaient leur déception concernant cette formation. Suite à ces accusations, il a sorti une vidéo pour se défendre. Bon, est-ce que oui ou non ce vidéaste arnaque ses viewers? Je sais pas trop, mais globalement ça sent pas bon. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Mais je voulais revenir sur l'argumentaire d'El Ryan qui, vous allez le voir, malgré la mise en scène plutôt sympa, n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. Bref, c'est parti mon petit bonhomme. Maintenant on va s'intéresser à ton business, El Ryan. Parce que tu as un business qui marche très très bien. Et ça s'appelle une pyramide de Ponzi. On va se mettre d'accord sur une chose. Une pyramide de Ponzi, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients par les fonds procurés par les nouveaux entrants. En gros, vous me donnez 1000 €. Dans un an, je vous promets que vous aurez 1100 €. Sauf que ce que je ne vous dis pas, c'est que les 100 € que vous avez gagnés, je les ai piqués sur les 1000 € qu'un autre m'a donné. Sauf que moi, je ne vends pas de montage financier, je vends des formations et l'accès à un réseau professionnel. Je pense que personne ne s'est endetté pour payer El Ryan. Premier problème ici, effectivement, il semblerait que l'accusation qui consiste à dire qu'El Ryan aurait monté une sorte d'arnaque à la Ponzi soit un peu exagérée, pour ne pas dire totalement faux. Mais il finit son passage avec cet extrait. Je pense que personne ne s'est endetté pour payer El Ryan. Non, El Ryan, première déformation de la réalité. Cro-Blanc n'est pas en train d'avouer que tu n'arnaques personne, il dit simplement que personne ne s'est endetté, rien de plus. On peut très bien être victime d'une escroquerie sans forcément s'endetter. Par exemple, moi, si je paye ton truc là 600 balles, je vais pas m'endetter, je vais juste perdre 600 €. Voilà. D'ailleurs, combien il a vendu de formation? Ah oui, quand même, 800. Donc si les gens ont pris massivement le pack à 600 €, ça fait un total d'un peu moins d'un demi-million d'euros. Ah oui, plutôt rentable ce truc, Ah, c'est peut-être pas pour rien que d'autres youtubeurs s'y sont mis également, Ça peut monter vite. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Bref, on continue. Certains ont dit que je n'aurais aucun résultat, aucun retour client, voire même pire, que ce serait des faux. Mais en fait, les témoignages, c'est des formateurs à lui. En voici, et c'est des récents. J'ai suivi la formation copywriting, c'est une excellente formation. Et aujourd'hui, grâce à lui, je travaille avec ma première cliente. Et si j'ai la moindre question, je peux le contacter, il va m'aider à améliorer mon travail. Bon, là, gros problème. Il répond à une accusation comme quoi les avis positifs seraient des faux par une succession d'avis positifs qui sont du même acabit que ceux qu'on trouve déjà sur son site. En d'autres termes, le mec essaie de nous prouver que les gens qu'on peut voir sur son site sont des vraies personnes vraiment satisfaites en nous faisant écouter des gens qui disent être satisfaits. C'est quoi ton projet? Ok, mais c'est complètement inutile parce qu'on trouve déjà sur ton site ce genre de témoignage. Rajouter un témoignage sur un autre témoignage pour prouver leur véracité, c'est pas une très bonne technique. Ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est que ces gens-là se manifestent réellement auprès de Cro-Blanc ou le psychodélique en leur disant « Attendez, moi je suis un vrai client, vas-y viens, on discute en live, je vais te donner tous les détails, toutes les infos, y a pas de souci, ouais on y va. » Mais non, les seules personnes qui se sont manifestées étaient des clients mécontents. Et surtout, toute la mécanique de son business là ressemble étrangement à toutes les arnaques qu'on peut déjà trouver sur internet. Bref, on continue. Et ceux qu'il fait témoigner mangent des chips pendant son live. Oula, le bruit d'un paquet de chips là. Ouais, vous rêvez pas, ouais. Pour nous prouver que sa formation est super bien et qu'il n'arnaque personne, il n'hésite pas à dire « regardez, l'intervenant qui parle chez Cro-Blanc, il mange des chips. Alors, vous voyez que quand même, c'est la preuve que moi je mange pas de chips quand je vous parle, donc alors la preuve que ma formation c'est du solide, alors je te ferai dire. » Mais s'il vous plaît, prenez conscience de l'état de détresse dans lequel vous êtes. Et pour finir, et ça je pense que ça montre à quel point il se sent persécuté pour rien, il dit ceci. Par contre, mentir pour manipuler l'opinion, c'est lâche, et ceux qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de me nuire, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Vous ne rêvez pas, il inclut Valek dans sa vidéo, alors que c'est écrit noir sur blanc. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il n'a plus de contact avec ce milieu, qu'il s'en est éloigné. Autrement dit, la réaction de El Ryan ici montre clairement que le simple fait d'exprimer publiquement qu'on ne fait plus partie de ce genre de groupe est considéré comme un affront, comme une insulte. Et ceux qui ont sauté sur l'occasion pour essayer de me nuire, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Sérieux, c'est quoi ça? C'est un truc sectaire ou quoi? Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues?
Alors que vraiment, regardez, factuellement, là pour le coup, Valek, il a rien dit de mal. Juste, c'est bon, il a pris des distances, il est plus dans ce truc-là. C'est tout. Et enfin, suite à sa vidéo, il en a publié une autre où il survole les mécanismes cognitifs qui sont à l'œuvre quand on est face à ce genre de contenu. Maintenant, pour ceux qui veulent écouter ma critique du business de l'indignation, qui vraisemblablement dérange certains, vous avez un lien en barre de description et je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, vous en sortirez grandi. Donc là, clairement, il s'attaque à Psyodélique et Cro-Blanc. Alors, je vais pas vous montrer sa vidéo, parce que honnêtement, c'est pas très intéressant, mais regardez comment il en parle. Il est presque dans la mécanique complotiste, la mécanique du soupçon. Ah, attention, cette vidéo dérange. Bah non. Mais non, mon gars. Mais non. Mais elle dérange rien du tout. Ou alors, ma vidéo sur Psyodélique dérange aussi. Non, parce que j'avais fait la même chose, mais en mieux, beaucoup plus détaillé et surtout sourcé. Mais elle dérange, donc vite, allez la voir avant qu'elle ne se fasse supprimer, car elle dérange le système. Ou elle dérange quelque chose. Et achète ma formation et je te dirai ce qu'elle dérange. Bref, vous l'aurez compris, sa vidéo réponse est littéralement vide. Eh oui, c'est ça la réalité. Mais pour finir, voici ce que j'en pense. Je pense qu'il faut simplement se poser une seule question. Est-ce que ces gens-là, eux-mêmes, ont payé des formations ou des droits d'entrée dans des clubs privés, genre Discord là, pour être là où ils en sont aujourd'hui? Personnellement, j'ai comme un doute. Ce genre de formation à ce prix exorbitant, à mon avis, c'est juste une façon de soutirer de l'argent à des personnes qui sont en détresse morale et financière, et qui forcément ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, donc sont prêts à tout pour que ça change, même à payer des formations et des droits d'accès à des Discord. De la même manière qu'un mec qui n'est pas satisfait de sa situation actuelle ira certainement voir un astrologue. C'est à peu près le même mécanisme cognitif qui entre en jeu. Ma situation actuelle ne me satisfait pas, je vais payer pour que ça change. Ma situation actuelle ne me satisfait pas, je vais payer pour voir si ça va changer. Donc je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous lancer dans un truc, faites-le, tout simplement. Si vous savez pas faire un truc, allez voir sur internet, c'est gratuit. Tu crois que tous ces gens qui ont réussi financièrement là, ils ont payé pour rentrer dans un truc comme ça? Que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi? Mais non, mon gars. Mais non. Voilà, donc en gros, globalement, ce genre de truc-là, que ce soit El Ryan ou d'autres qui les proposent, on peut dire que ça pue, clairement. Mais à mon avis, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que juridiquement, c'est difficilement attaquable, voire complètement impossible. De la même manière qu'une astrologue te propose ses services, eux, ils te proposent leurs services. Même si c'est du vent, même si jusqu'à preuve du contraire, l'astrologie et ce genre de formation, le seul effet que ça aura, c'est de vider ton portefeuille en fait. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,